Alors vive l'ennui pour les enfants, parce que l'ennui, c'est un moment qui va permettre à l'enfant d'aller puiser en lui-même, il va aller rechercher dans ses propres aptitudes, il va devoir penser, il va devoir, à partir de cette pensée, avoir une idée qui va lui permettre de créer ou d'organiser, en tous les cas, de se mettre, lui, en mouvement pour dépasser cet ennui. Et les enfants d'aujourd'hui d'ailleurs, quand ils se plaignent de s'ennuyer, on leur donne tout de suite une activité. On a des kits contre l'ennui. On a la télé, on a les jouets, on a les jeux, on a les activités. Les enfants ont des... D'abord, dans la journée, ils ont rarement le temps de s'ennuyer puisqu'ils ont quand même des agendas de ministres. Ils passent du sport aux activités artistiques, au soutien scolaire. Ils sont extrêmement pris en charge, trop pris en charge, qui fait que justement, ils n'ont pas de moment. Ils n'ont pas de moment où ils peuvent penser ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de moment où ils sont livrés à la propre découverte d'eux-mêmes. L'ennui est vraiment une nécessité pour l'enfant, parce que c'est un temps où il va se retrouver face à lui-même, mais il va en faire quelque chose. Mais encore faut-il lui laisser cet espace-temps. Si on comble immédiatement l'ennui, l'enfant ne sera jamais mis en situation d'autonomie face à ce qu'il ressent comme peut-être du vide dans un premier temps. C'est une difficulté majeure. On reproche ensuite aux enfants de ne pas avoir d'autonomie, de ne pas savoir penser tout seul, d'avoir toujours besoin de la présence d'un autre que soi, mais en même temps, un peu à notre insu. Dans ce monde qui va vite, dans notre modernité, on ne se rend pas compte qu'on coupe l'enfant de ses expériences fondamentales qui appartiennent pleinement à la croissance. S'ennuyer fait partie de la croissance de l'enfant. S'ennuyer, ça fait partie des nécessités pour grandir. Donc oui, l'ennui, et d'ailleurs ça revient un peu aussi à la question du trop de jouets. L'ennui, c'est la possibilité pour l'enfant d'avoir des idées. Et c'est quelque chose dont on le prive aujourd'hui, et ensuite on va lui reprocher face à sa dissertation en sixième, et pas qu'en dissertation, mais quand on lui demande d'écrire un petit texte ou d'être totalement vide et de ne rien avoir à dire, de ne rien avoir à faire, de ne rien savoir raconter. Mais c'est vrai qu'on voit comment nos enfants sont en train de perdre un peu cette dimension-là. Alors, il ne s'agit pas de diaboliser la modernité dans laquelle nous vivons, simplement être vigilant et prendre conscience que l'activité ludique de l'enfant est une activité fondamentale pour son équilibre, pour ses relations futures, pour sa construction personnelle, cognitive, intellectuelle et bien entendu son devenir d'adulte.